Salut à tous pour un petit guide débutant très rapide sur Kenshi, c'est un petit guide un peu à l'arrache mais j'ai surtout l'histoire de vous donner les premiers conseils et ce qui a pu m'aider lors de mes premières parties et lors de cette magnifique run de 200 jours qui dure 4 heures pour l'instant. 4 heures la vidéo où je fais les 200 premiers jours et bien sûr en heures de jeu je pense qu'on doit être autour de plus d'une centaine d'heures de jeu, en tout cas facile. Donc je vais essayer de vous donner le maximum d'astuces qui ont pu m'aider lors de cette belle partie. Déjà, ne commencez pas à faire la même erreur que ce que j'ai fait. Pauvre gars en train de miner, c'est moi, ou plutôt mon double dans Kenshi. Je viens de commencer le jeu sans tutoriel, et voici mon histoire. Vous pouvez commencer le jeu sans tutoriel. Bien sûr, c'est comme ça la façon la plus agréable d'apprécier le jeu. Par contre, essayez quand même de regarder au moins comment jouer et comment comprendre. Vous avez le petit menu en bas à droite. La compétence bloquée que vous avez en bas à droite sert justement quand quelqu'un vous attaque, vous avez 20% de moins si votre personnage est bloqué en position de bloqué. Si en tout cas c'est sélectionné. Pareil pour les autres, hein, passif, rester en position. C'est de loin, vous avez les tâches, vous pouvez attribuer des tâches à vos personnages. C'est en bas à droite. Ça, c'est quelque chose de très facile en appuyant sur CTRL et mage, il me semble. Et en appuyant sur CTRL et mage, tout simplement, si vous assimilez votre personnage à une tâche, par exemple miner, eh ben, il va miner en permanence. On a le bouton narguer. Si vous voulez que votre personnage provoque les ennemis, furtif, très utile, parce que ça vous augmente votre compétence de discrétion, et surtout les tâches, moi j'ai mis un peu de temps à m'en servir, quand vous avez 15 ou 20 personnages, eh ben vous pouvez utiliser plusieurs tâches, par exemple le mettre à l'agriculture, avec la tâche agriculture, et ensuite le mettre à la cuisson du four à pain et au moulin, et comme ça, une fois qu'il a fini son agriculture, il va mettre le blé dans la transformation pour de faire de la farine, et ensuite la farine dans le four à pain. Il faudra bien sûr lui définir 3 tâches. Si vous appuyez en tâche, donc sur contrôle, et que vous appuyez sur sauver ou sur médecin, ça vous permet que votre personnage soigne automatiquement les autres. C'est très utile dans un groupe de 5 ou 6 persos. Vous appuyez donc sur mage ou contrôle, puis sur le sauver qui est en bas à droite de votre écran, et ça vous permet d'avoir un personnage qui va avoir une tâche médecin. Par exemple, là, vous voyez, j'avance un peu dans la vidéo, on voit beaucoup de personnages là qui ont aucune tâche de sélectionner, mais là, la tâche numéro 2, c'est médecin. Donc robotique, c'est pareil, hein. C'est médecin, mais pour soigner les squelettes. Et on a aussi trouver sauve et met au lit, ce qui permet de mettre directement les personnages au lit afin qu'ils se soignent automatiquement. Ça, c'est très utile, ça fait partie des petits conseils qui ne vous gâchent pas le jeu, mais qui vous permettent de vous aider. Parce que si vous savez pas qu'on peut soigner automatiquement, moi je me suis fait chier pendant presque 100 heures à soigner chaque personne qui a été soignée, alors que Kenshi est un jeu incroyable, vous pouvez soigner automatiquement les autres, il suffit d'activer la tâche médecin, bien sûr de s'assurer que la personne qui a la tâche médecin ait suffisamment de bandages, de kits de soins pour soigner tout le monde. Donc ça c'est un conseil très utile, il y a très peu de guides sur Kenshi, donc je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu trouver sur Reddit, donc quelques conseils d'entraînement, force, robustesse, etc. Vous avez un guide dessus, vous pouvez vous entraîner à vous battre à l'intérieur, utiliser une arme avec une grosse pénalité à l'intérieur et en défense. Le Nodachi par exemple est parfait pour s'entraîner sur ce genre de choses. Pour travailler votre discrétion, avec le bouton furtif qui est en bas à droite, c'est ce qu'on en parlait, pour travailler votre discrétion, vous aggro, donc aggro ça veut dire que vous allez vers un groupe d'ennemis pour les attirer vers vous, vous ne vous battez pas avec, un groupe de bandits par exemple, discrétion activée, signifie que vous allez gagner 150% d'expérience en plus que la normale, et vous laissez les gardes vous protéger pendant que vous vous baladez. Pour améliorer votre crochetage, il n'y a pas de raccourci pour ça. Vous pouvez faire un mannequin d'entraînement et vous crochetez l'entraînement. Sinon, bien sûr, vous choisissez une porte, un coffre-fort, et vous restez hors de vue. Pour entraîner les assassinats, les esclaves, les prisonniers et les types sans jambes peuvent être assommés sans conséquence de la loi ou de la victime. Donc, on s'entraîne sur ces choses-là en priorité. Pour le vol, vous allez dans une maison, boutique de quelqu'un, vous trouvez un endroit où personne ne peut vous regarder, et vous ramassez les choses par terre ou sur les étagères. Vous les laissez tomber et vous répétez. Tant que quelqu'un est éveillé dans le bâtiment, vous gagnerez en compétence de vol. Pour l'arbalète et la perfection, il y a un guide qui est disponible sur Reddit. Je vous laisserai aller le voir. Ensuite, je vais vous donner les conseils pour l'argent. Restez bien jusqu'au bout.
Pour améliorer votre esquive, le personnage qui sera entraîné doit être au lit avec la meilleure armure que tu peux fabriquer, hein, bien sûr, avec une protection élevée si possible. Les adversaires, les vagabonds affamés de bas niveau, frapperont ton personnage hein, dès qu'ils sont aggro. Se faire frapper au lit augmente l'esquive pour une raison étrange. Et la robustesse aussi. En plus, tu récupéreras plus de santé. Avec le fait d'être dans le lit, tu récupéreras plus de santé. Donc très intéressant. Des petits conseils pour l'argent, j'ai une liste de 6 conseils pour l'argent au début de partie. Donc tout ça trouvé sur le Reddit, un guide de débutants. Donc merci à eux. Donc déjà, bien sûr, vérifiez les barres de la ville au départ pour les recrues gratuites. Tout le monde sera mineur. Le cuivre est préféré au fer étant donné que ça se revend un petit peu plus cher. Bien sûr. Hein. Et plus près de la ville, bien sûr, c'est mieux que d'être sur des longues distances. Ne cède pas à la tentation de voler. Si tu dois le faire, fais-le après avoir suffisamment entraîné ton vol et ta discrétion à des niveaux suffisamment élevés. Le but étant que quand on vole, de ne pas se faire prendre. N'achète que de la viande. C'est le meilleur rapport qualité-prix-nutrition. Ne meurs pas, ne te bats pas, ne perds pas de membres. Voilà, ça c'est un conseil. Sérieusement, ne le fais pas. Aggro les ennemis et les bêtes près de la ville et laissez les gardes s'en occuper. Tu pourras même te joindre à la fête, mais respecte la règle juste avant. Le butin peut être vendu ou mangé. Ça c'est assez évident quand on est joueur de jeux vidéo. Moi je l'ai fait de façon évidente. De laisser les gardes me protéger, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Donc aggro les ennemis et les bêtes de la ville et laisser les gardes s'en occuper. C'est extrêmement utile si vous souhaitez faire ça. Quand tu as assez d'argent pour acheter une maison, et bah Long House ou Y House, hein, une maison assez grande, tu es prêt pour la phase 2. Donc acheter ta première maison en ville, construis un établi de recherche, hein, recherche l'établi de niveau 2, et tout en continuant tes voyages miniers pour gagner de l'argent. Après, je trouve que c'est pas la meilleure solution pour moi de miner pour gagner de l'argent. Vaut mieux aller s'attaquer à des primes à gauche à droite, mais pour un début de jeu, ça peut être intéressant. Après, vaut mieux s'attaquer à des primes, effectivement, ou tout simplement voler. Le vol, c'est le meilleur truc pour gagner plein de sous. Vous montez un personnage en vol très élevé. Vous allez dans une boutique, comme on peut voir là à l'écran. Vous volez tout, vous vous associez au shinobi, et vous allez tout vendre au shinobi. Bien sûr, construire un établi d'armes et d'armure, ça peut être très utile. Le minage, au bout d'un certain temps, c'est exactement ce que je vous disais, le minage ne sera plus qu'un revenu mineur. Et tu pourras arrêter. Entraîne tes gars pour qu'ils fabriquent, ou ne recherche pas en athlétisme pour dépasser tout le monde et transporter au moins une personne. Pendant ce temps, achète tous les sacs à dos de commerçants et les sacs en bois que tu vois dans les magasins. Amassez autant de matériaux de construction et de plaques de fer que possible, composants électroniques, barres d'acier, et empile-les dans les sacs à dos de commerçants, mets-les dans le coffre, et dès que tu as tout recherché et rempli suffisamment de sacs à dos avec des matériaux pour ta base, tu es prêt pour la dernière étape avant d'aller à ta nouvelle maison. Et bien sûr, entraîner un voleur discret, rapide, même s'il n'est pas fort, mais juste assez pour transporter sa nourriture. Faites-le voyager à Black Scratch, et là, il infiltrera la grande bibliothèque et volera tous les plans. Tu peux deviner ce qui vient ensuite. Tu es prêt à construire la ville. Et là, milieu de fin de partie, quand tu construis une ville, moi je suis qu'au milieu de partie, et pourtant j'ai déjà construit ma ville. Mais là, on est sur un guide du débutant. Donc le milieu de fin de partie, ça sera sûrement pour un guide intermédiaire pour le milieu de partie, et pour un guide fin de jeu, quoi, pour la fin de partie. Tout simplement. Là, je regardais si j'avais quelque chose d'intéressant. Le plus important pour bien débuter dans Kenshi, hein, c'est choisissez des combats que vous ne pouvez pas gagner. Ne choisissez pas justement des combats perdus dont vous ne pourrez pas vous remettre. Kenshi a ce système de santé justement un petit peu compliqué, c'est vrai, avec, vous voyez en bas à gauche, avec ce système de sang, hein, donc le sang comme ce que vous avez en vous, qui fasse forcément couler, et un point de vie pour chaque membre, chaque partie du corps. Et si un bras gauche tombe à 100, à moins de 0, enfin, vous perdez les 100 points, j'ai du mal, je sors du travail, abonne-toi, pouce bleu, pour me sortir de l'usine, ça serait très 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 gentil, et comme ça je pourrais te faire une vidéo par jour, et enfin sortir du jour 200 au 210, c'est vrai que pour l'instant on parle un petit peu, et je fais plus des vidéos comme ça, parce que là j'ai un peu de mal à sortir les vidéos du 200 au 210, étant donné que je travaille comme un fou toute la journée.
Mais en tout cas, voilà, c'est surtout ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal en termes d'astuces pour le début. Allez recruter quelques personnages si vous. Voilà. Parce que comme ça, avec 2 ou 3 personnages, si vous en avez un qui meurt, bah c'est pas grave, il vous en reste 2 ou 3 autres pour continuer à jouer. Parce que la mort est définitive d'un personnage. Faites attention à ne pas perdre vos membres, sinon il faut aller en racheter. Et en plus, si vous êtes dans la nation sacrée vous attaque à vue. Si vous avez un membre robotique, tout simplement, je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce guide du débutant. Si vous avez des questions en commentaire, et j'y répondrai soit dans le guide intermédiaire, soit dans une FAQ consacrée. Force à tous, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça va vous aider dans ce magnifique jeu qu'est Kenshi. Vous pouvez aller voir ma vidéo de 4 heures avec les 200 premiers jours ou les épisodes à la suite si vous préférez. Tout est sur ma chaîne, il y a une vidéo aussi où on parle du lore si vous préférez. Allez apprendre un petit peu des choses sur l'histoire. Merci à tous, à très vite, force à tous.